c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Ça va, tout le monde va bien? Pas trop fatigué? Amélie, pas trop claqué? Amélie et moi, on était au concert de Justice hier soir. On a dormi 3 heures. Mais je suis content d'avoir vu Amélie Rosic à un concert électro parce qu'elle a mis plus d'ambiance que le groupe lui-même. Elle a dansé, elle a enlevé son t-shirt, elle a crié, elle s'est jetée dans la foule, elle a lancé une queue leu-leu avec 20 000 personnes. On était là, ouais, c'est la fête. C'était génial. Alors ce matin, Charles Magnin, Géraldine Demory et Emmanuel Le Chypre sont à Rungis. On les retrouve. Charles, Manu, vous nous entendez ? Et oui les amis, je suis à Rungis avec Manu. Comment ça va Manu ? Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles. C'est super Manu. Et on est au stand des légumes. Regardez ces légumes Manu. Des grands légumes, des petits légumes, des mini légumes, des légumes. Oui, les légumes, c'est super. Je vous laisse, je vais aller au stand des fromages. Il y a du minster au cumin, du brie à la truffe, du brie à Savarin. Non Manu, on reste aux légumes. Regardez, il y a des mini courgettes et des mini carottes. Oh là là. Eh ben, je vais pas réveillonner chez toi, mon pote. Parce que si c'est pour bouffer 3 mini carottes... Oh, le stand des saucisses. Manu. Bon alors c'est dommage, si vous aviez pas fait vos courses de Noël, c'est dommage, mais il y a plus de fromage, plus de volaille et plus de charcuterie. Ah bah non, merci Manu. Alors les produits de l'année, c'est par exemple le saumon, le foie gras qui revient bien, le foie gras d'oie, le foie gras de canard. Moi j'ai commandé un foie gras de Gérard Depardieu, qui est un petit goût de muscadet, il a macéré dedans 47 ans. Bien, ouais, c'est une belle marinade. Donc c'est Noël. Côté politique, la fête aussi continue. François Bayrou s'est pris les pieds dans le tapis avec son aller-retour au conseil municipal de Pau, alors que Mayotte est dévastée. Mais il y tient. Il veut rester maire de Pau et Premier ministre. Il va nous faire une belle déclaration d'ici 3 jours. Françaises, Français, pas loi, pas lotte. À partir du 1er janvier, Pau sera la nouvelle capitale française. Comme ça, on arrêtera de m'emmerder. Parce que c'est vraiment la vautrade, quoi. Alors, il a essayé de justifier ça avec « Oui, moi, je suis pas le genre de politique déconnecté qui vit à Paris. Je ne méprise pas les territoires. » À 2 doigts de nous dire « Eh oh, ça va Mayotte 2 secondes. Ok, vous avez pris un cyclone, mais en attendant, la classe de flûte à bec de la rue Mireille-Mathieu n'a pas de prof remplaçant et je peux pas être partout. » Ou alors, je sais pas, il y va prudemment parce que Premier ministre, il sait que c'est difficile. Alors, on préfère démarrer en douceur avec quelque chose qu'on maîtrise. Tu vois. Imaginez qu'il foire ses débuts. Qu'est-ce qu'on dirait On se moquerait de lui. Là, il se protège des moqueries. Quel naufrage quand même. 30 ans qu'il attend ça et il démarre comme ça. C'est vraiment le puceau de 40 ans qui a enfin trouvé une fille qui veut bien. Et le soir venu, il donne tout en 30 secondes en s'excusant. Désolé Sabine. C'est affreux. C'est affreux. On parle de la guerre en Ukraine, Arnaud. Un haut responsable militaire russe a été tué dans un attentat revendiqué par l'Ukraine, un attentat à la trottinette piégée. Oui, vous avez vu, je vous fais des lancements sympas. La trottinette piégée. Je savais, on ne le sait pas assez, mais les généraux russes se déplacent à trottinette, un peu comme les bobos de Montreuil qui mettent des costards sans chaussettes ou ceux qui portent leur bébé dans une écharpe en tissu africain et un chignon. Vous voyez ce genre-là. Bon. Eh ben, les généraux russes sont à trottinette, alors ils se sont réunis en se disant Nikolai, annule la soirée boulgour et légumes oubliés. Les Ukrainiens ont empoisonné nos réserves de quinoa bio-équitable et de tofu fumé. Mon Dieu, Piotr, moi ils ont mis une bombe à retardement dans mon sarouel. Adieu. Oh, colonel, Nikolai est mort dans un attentat au sarouel piégé. Saloperie, on a déjà perdu le maréchal Tripolev quand son diabolo a explosé pendant le festival Partage et éco-citoyenneté de Mourmansk. On savait pas que c'était comme ça. Alors, d'ailleurs, il y a quelques jours, les autorités russes ont fait savoir, je cite, que la guerre froide avec l'Occident pouvait devenir chaude. C'est bizarre comme formulation, hein. Ça fait vraiment... Tu cherches les conflits les plus chauds de ta région? Alors envoie Liberté pour l'Ukraine au 8-12-12 et reçois les soldats les plus virils de Russie directement dans ton jardin. Liberté pour l'Ukraine au 8-12-12 et la crème des hommes de Moscou viendra te mettre tout nu dans la neige et te fera crier pendant des nuits entières. Oh ben non, pitié, s'il vous plaît. Pas une guerre chaude. Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous imaginez un entretien entre Bayrou et Vladimir Poutine où il serait là, Monsieur Poutine, retirez vos troupes d'Ukraine, sinon je... Ah, pardon, téléphone. Allô? Ah bon,
Une fuite dans les sanitaires du centre commercial de la rue Stanislas Guérini. Tenez bon, j'arrive immédiatement. Et il prend son jet privé direction Pau. Encore et encore et encore. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Je sens qu'il va particulièrement vous plaire, ce Premier ministre. Il vous inspire déjà beaucoup, Arnaud. C'est une bénédiction, mais que pour moi. RMC. Le pirate, le face-à-face. Le pirate est entré dans ce studio. Mon invité à 8h30 tout à l'heure sur BFM TV et RMC, ce sera le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui, ministre démissionnaire. Il est comme la France avec Mayotte depuis 30 ans, donc démissionnaire. On va évidemment parler de Mayotte, qui est victime du cyclone le plus violent depuis 90 ans. Et François Bayrou a, on le rappelle, choisi ce moment pour aller présider son conseil municipal à Pau. Vous avez vu comment il a planté Bruno Retailleau en plein point presse. C'était... Je laisse le ministre répondre. Je pars. Je le laisse répondre sur Mayotte. Et il se casse, quoi. Limite, allez, bisous. Au milieu des caméras et de tout. Caméra, Retailleau, tu vois une solitude dans ses yeux. Il a dû halluciner. Retailleau voulait rester au gouvernement. Il a vu ça. Il s'est dit, je sais pas si c'est une bonne idée en fait, de taper avec ce dingue. Alors, le réchauffement climatique est en partie responsable de cette catastrophe. C'est pourquoi il était très important pour François Bayrou d'aller faire un aller-retour en jet privé à Pau pour assister au conseil municipal pendant 2 heures, c'est-à-dire 3 tonnes de CO2, donc plus que le budget carbone d'un Français moyen pour une année entière. Enfin, il a fait don d'une subvention de 25 000 € de la ville de Pau pour Mayotte et surtout l'envoi d'un message de soutien par les majorettes du club de la rue Michel Fourniret. Bayrou, en pleine lutte contre les feux de forêt, il part inaugurer une usine d'allumettes. Allez, j'ai mieux à faire, ciao. Emmanuel Macron va partir à Mayotte quelques jours. J'espère qu'il va changer d'attitude par rapport à d'habitude, parce que d'habitude, il vient, il donne des leçons, il dit des trucs du genre « il faut traverser la rue pour trouver du boulot. » Là, il n'y a plus de rue à traverser, c'est dommage. Par contre, du boulot, il y en a. C'est tout cassé. Non, mais j'ai tellement la trouille. Ils sont tous inquiets. Mais ils sont tous tellement déconnectés. Ils font dinguerie sur dinguerie en ce moment. Je le vois déjà Macron sur le tarmac de l'aéroport. Et je vous promets que nous reconstruirons Mayotte en 5 ans et qu'elle sera plus belle qu'avant. Je la rebâtirai. Alors, notez que si les milliardaires veulent faire des dons pour Mayotte comme pour Notre-Dame, on vous attend. Vous gênez pas. On a vu que l'argent et les dons, ça marchait.